Bonjour, j'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui va s'intituler du coup 5 livres que j'ai moins aimés. J'avais pas envie de mettre le titre 5 livres que je n'ai pas aimés parce que je trouve ça fait vraiment très péjoratif, très direct et c'est pas ce que j'ai envie. Parce que je me dis que la personne qui tombe sur cette vidéo là, j'ai pas envie qu'elle le ressente, que ça soit l'auteur ou un lecteur qui tombe sur cette vidéo en se disant bah ça me donne pas envie de lire ce livre là parce que moi j'ai donné mon propre avis sur celui-ci. En fait l'idée que j'aimerais apporter sur ce type de vidéo, que à l'avenir je continuerai à faire parce que ça me plaît beaucoup, plutôt que d'en faire une vidéo où je dis que je l'aime pas, je préfère en parler de plusieurs à la fois dans une vidéo. Du coup sur le livre je raconterai du coup la 4e page de couverture parce que la plupart des livres que j'ai moins aimés, et ben j'ai pas du tout accroché, donc j'ai pas pu lire tout le livre, donc je me souviens plus trop des histoires qu'il y avait à l'intérieur. Mais par contre je peux vous parler de la 4e page de couverture et vous évoquer le pourquoi du comment je n'ai pas apprécié ce livre là. Je précise bien quand même que ce n'est que mon avis et qu'il faut pas le prendre personnellement, dans le sens où moi j'ai pas apprécié, mais peut-être que ça peut faire plaisir à d'autres personnes cet ouvrage. C'est pour ça que je les partage, parce que je me dis peut-être que moi j'aime pas mais d'autres personnes vont apprécier en fait ce livre là. Donc voilà, c'est parti, on va commencer, je vais vous les présenter. Pour commencer je vais vous parler de Rebelle de Anna Goldbersen. C'est un livre que j'ai découvert à Nose parce qu'il était pas très cher et j'ai beaucoup apprécié. C'est la page de couverture que je trouve magnifique. Je me suis dit ça va me plaire parce que ça m'a fait penser un petit peu à Sissi l'impératrice et j'aime beaucoup tout ce qui est princesse, donc je me suis dit je vais tenter le coup. Au final je n'ai pas accroché, mais vraiment pas du tout à cette histoire. J'étais dans l'incapacité en fait d'arriver à retrouver chaque personnage avec son prénom, enfin bref il y avait trop de personnages, c'était fouillis, j'ai pas eu d'accroche, j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage principal, donc j'ai laissé tomber honnêtement. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il y avait plusieurs tomes qui me tentaient bien. D'ailleurs je voulais vous présenter aussi celui-ci qui fait partie de la même collection, il s'intitule Tricheuse et j'adore la robe sur celle-ci, magnifique. Et ça c'est le tome 3 que j'avais trouvé aussi à Nose. J'ai pas pu lire aucun des deux, enfin j'ai commencé Rebelle mais je ne l'ai pas terminé parce qu'il me tentait pas. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est que les chapitres en fait c'est marqué 8, enfin bref je les trouve très beaux, je sais pas comment vous expliquer mais voilà ils me plaisent beaucoup. Si ça vous intéresse je peux vous parler du coup de la 4e page de couverture. Des filles rebelles dans des robes sublimes font la fête jusqu'à l'aube. Des garçons irrésistibles au sourire machiavélique ont des intentions suspectes. Mensonges, secrets et scandales. Nous sommes à Manhattan en 1899. C'est vrai que je vous parlais que j'ouvrais cette nouvelle catégorie. Par moment, vu que ça fait longtemps que j'ai commencé à les lire, par moment je saurais même plus pourquoi je ne les ai plus aimés. Mais en fait parfois je me dis qu'il y a des choses qui s'expliquent pas forcément, des fois c'est au feeling. Si le feeling ne se fait pas, ça sert à rien que je continue le livre parce que il y a déjà des livres que je me suis déjà forcée à lire et ça m'a dégoûté de lire les autres, donc je préfère me dire tant pis, j'aurais essayé et j'accroche pas, c'est pas grave parce qu'on peut pas accrocher à tout. Mais voilà, en tout cas je ne dénigre absolument pas le travail qui a été fourni de chaque auteur derrière tous les ouvrages que je vais vous présenter. Ce n'est pas le but parce que honnêtement je peux comprendre qu'il y a un temps fou qui est passé derrière tout ça et je ne veux absolument pas le dénigrer. Mais en tout cas voilà pour ceci, j'espère que ça pourra vous tenter. Allez découvrir et peut-être que la page de couverture aussi vous attire également. Ensuite celui-ci c'est les poèmes en BD de Arthur Rimbaud. J'aime beaucoup les poèmes de Arthur Rimbaud que j'ai découvert justement dans mes cours de français au lycée. J'avais une très bonne prof de français que j'adorais, qui me faisait beaucoup apprécier le français. Je me suis dit moi qui adore les bandes dessinées, je vais me retrouver en fait en lisant les poèmes à l'intérieur de Rimbaud. Je n'ai pas du tout accroché. Honnêtement je suis pas fan en fait des illustrations à l'intérieur. Je pense que c'est ça qui m'a un petit peu dégoûtée et en fait je crois que par moment l'écriture je la trouvais pas facile à lire. Honnêtement quand je suis tombée dessus ça me plaisait beaucoup parce que je l'ai trouvé en fait dans ma médiathèque où j'étais en Bretagne, il y avait un vide-grenier et donc du coup en fait tous les livres de la bibliothèque qui ne se lisaient plus, ils les mettaient en vente. En fait je me suis dit ça peut être sympa parce que dans le sens où je me dis les élèves d'aujourd'hui qui n'aiment pas trop en fait la littérature classique mais qui aiment bien les BD, je me dis ça peut être une façon aussi de, vous savez, d'apporter un renouveau, de lire autre chose, de peut-être d'accrocher un peu plus sous un format différent. C'est ça voilà que je veux dire. Et honnêtement désolée mais je n'ai pas accroché. Donc voilà pour celui-ci, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais voilà, des fois c'est comme ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Alors le troisième
troisième que j'ai envie de vous présenter, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Alors celui-ci je l'ai lu en entier, je me suis forcée à le terminer, pourtant il me plaisait beaucoup, je sais pas, ça a été un cadeau qu'on m'a offert à Noël il y a déjà 1 ou 2 ans il me semble. J'aimais beaucoup la page de couverture qui fait très vintage, que j'apprécie beaucoup, mais impossible de me mettre dedans, je crois que c'était trop vieux pour moi l'histoire, j'arrivais pas à me retrouver dedans, il y a des choses que j'aimais pas trop, enfin j'arrivais pas à me plonger dedans concrètement. Donc je vais vous lire la 4e page de couverture si vous voulez. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elle soit douée pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins de deux amis se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre en ébullition. Donc celui-ci je l'ai lu en entier mais j'ai pas eu fortement d'accroche. Ensuite j'avais eu également en cadeau le deuxième qui est beaucoup plus épais également. On est sur une police d'écriture qui est très fine et honnêtement moi ça me tente pas du tout. Malgré que l'histoire entre Elena et Lila c'est une amitié très forte que j'ai apprécié suivre toutes les deux, mais voilà, sans plus que ça. Donc je me dis que peut-être que ça pourrait vous intéresser, c'est sympa, c'est très vintage, c'est dans les années 1950. Moi je me suis dit ça va me plaire puisque j'adore tous ces vintage machin, mais non. Puis c'est très long à lire, honnêtement c'était lent, l'écriture est très fine, donc j'ai l'impression que honnêtement je vais pas vous le cacher, j'ai lu sous 12 jours. Ah oui quand même, j'ai passé 8 heures sur ce livre là. Le 4e livre que je vous présente c'est Devenir, qui a été écrit par Michelle Obama. Alors il me tentait beaucoup celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion, il me semble à Nose, pareil. Tiens, c'est vrai que je me suis jamais renseignée sur la femme de Barack Obama. C'est une femme que je trouve très belle, très inspirante dans la vie, et donc du coup je me suis dit je vais tenter, mais alors là c'est pareil. Les pages me semblaient interminables, la police d'écriture est toute fine aussi, il y a trop de choses, je trouve que c'était trop détaillé, impossible de me plonger dedans. En fait quand je lisais je pensais directement à plein de choses en même temps, j'arrivais pas à me focaliser dessus, il fallait plusieurs fois que je retourne sur la page pour relire, j'arrivais vraiment pas. Beaucoup apprécié la page de couverture qui me tentait beaucoup, Michelle est vraiment magnifique dessus. Par contre ce que j'aime bien dedans c'est qu'il y a des photos d'elle avec ses enfants, sa famille, son mari. Honnêtement j'ai pas du tout fini ce livre là, je crois que j'ai dû lire une centaine de pages puis après j'ai arrêté. Voilà, si ça vous intéresse je peux vous lire la 4e page de couverture. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, a pensé par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du South Side de Chicago. Et ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. Voilà du coup pour celui-ci. J'ai bien aimé du coup la 4e page de couverture, et puis c'est une biographie je crois, ou une autobiographie, je ne sais plus. Mais en tout cas ça parle bien de la vie de Michelle Obama, de quand elle était plus jeune jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu sur internet de nombreux retours très positifs sur celui-ci. Désolée, c'est pas le cas pour moi. Mais voilà, en tout cas ça peut vous intéresser. Et enfin je termine avec Red Queen. Donc c'est le tome numéro 1 de Victoria Aveyard. Alors pareil, celui-là je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Elsa Makeup. J'aime beaucoup parce qu'elle recommande souvent des livres que j'aime. Pour le coup, celui-ci ça a été un flop. Impossible à m'accrocher dedans. J'ai l'impression que c'était trop dans le fantastique, trop dans l'imaginaire, etc. Et moi j'aime pas du tout. Je préfère tout ce qui est histoire d'amour. Enfin, je dis ça en vrai, mais ça finit souvent au coup de cœur ou en fait au feeling avec le livre. Ce qui m'a tenté pareil c'est la page de couverture que je trouve très intéressant, mais impossible de me plonger dedans. Quoi, je saurais même pas vous redire l'histoire parce que j'accrochais tellement pas que je me suis dit c'est bon, je laisse tomber, ça me convient pas. Par contre je peux vous lire la 4e page de couverture. Mère Barrow, 17 ans, tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. Quand elle s'avère détenir des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence, sa vie change du tout au tout. Enfermée dans le palais de la famille royale, promise à un prince,
Elle va devoir apprendre à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un pouvoir qui la dépasse et à reconnaître ses ennemis. Voilà du coup pour celui-ci. Et pourtant je me suis dit, il y a peut-être y aura une histoire d'amour dedans, ça va me plaire. Ça se trouve oui, mais vu que j'ai pas lu jusqu'à la fin, je ne saurais pas vous dire. Voilà du coup mon avis pour celui-ci. Et je vois que c'est à partir de 15 ans. Et bien voilà, j'ai fini de vous parler de ces 5 livres que j'ai moins aimés. Mais j'ai pensé à vous et je me suis dit, vu qu'ils me plaisent pas et que si en vous en parlant ça vous a donné envie, je vous propose un concours pour remporter en fait tous les livres. Donc en tout il y aura 5 gagnants. Je vous laisse aller dans le lien dans ma barre d'infos où c'est inscrit concours avec le lien. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et puis moi je ferai le tirage au sort mercredi de la semaine prochaine. Les résultats seront le mercredi 20 juillet 2022. Et puis j'espère que ça vous donnera envie de les lire malgré que moi je les ai pas appréciés. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que je me dis que même si j'aime pas et que ça vous donne envie, au moins vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Moi je vous le fais gagner et au moins je trouve qu'il y a une trace, un livre ça se partage, ça vit et tout. Donc je me dis c'est pas grave, il a fait un petit bout de chemin avec moi et puis il fera un autre bout de chemin avec vous. Alors juste un petit truc, c'est que dans la plupart des livres je sais qu'il y a des passages qui sont surlignés. Pour moi je me dis que c'est pas embêtant pour lire, mais si pour vous ça peut être gênant, je vous conseille de ne pas vous inscrire au concours. Mais si ça vous dérange absolument pas, parce que c'est juste surligné et ça n'engendre en rien la lecture, donc du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire. Après c'est comme vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que cette nouvelle thématique vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me mettre votre retour en commentaire, et puis si vous avez d'autres livres à me recommander et si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas aussi à me l'écrire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous, bye.